Papacito, je t'ai bloqué. J'ai dit, j'ai fait un moi ou lui avec Livre Noir. Et on est censé t'applaudir pour ça? C'est censé être ça la droite? Alors que tu vas chialer parce que tel ou tel média ne t'a pas mis en avant comme toi tu l'aurais désiré. Et quand en fait quelqu'un ne partage pas tes idées, tu vas mettre en avant, enfin tu vas mettre en place ces processus. Mais c'est à vomir. Mais c'est à vomir, mec. Je veux dire, jamais, même moi, finalement, je me suis fait gouroutiser par toi. Je n'aurais jamais cru que tu étais un mec aussi puant. Vraiment, j'aurais même pas pu le concevoir. Alors peut-être que je suis trop naïf, mais franchement, j'aurais pas pu le concevoir. Et le pire, c'est cette manière que tu as de me prendre pour un con. Parce que comme tous les gens intelligents, j'ai de la mémoire. Et tu laisses entendre dans cet audio qu'en fait, nous serions brouillés. D'où nous sommes brouillés, Papacito? D'où nous sommes brouillés. Ne pas apparaître ensemble, d'accord, mais tu ne m'as jamais fait part avant aujourd'hui de ce ressentiment que tu as envers moi. Parce que là, tu en fais une affaire personnelle. Tu ne veux pas que je buzz. Tu ne veux pas que je réussisse. D'accord? Et là, je commence gravement à m'énerver. Parce que quand sur Livre Noir, tu as des mecs qui passent comme Gérard Forêt, toi, t'en as rien à foutre, Papacito. Que Gérard Forêt ait une promo sur Livre Noir qui lui permette derrière de vendre je ne sais pas combien de bouquins pour raconter toutes ces sornettes, ça, tu t'en fous. Qu'un mythomane et dealer de drogue, responsable nécessairement, quand on est dealer de drogue, de la mort de certaines personnes, en tout cas de dépression, en fait de vie brisée, ça, t'as pas demandé à Livre Noir qu'ils enlèvent Gérard Forêt, hein. Tu l'as pas fait. Quand ils font passer des gens, des travestis ou des transsexuels, toi, monsieur Papacito, qui est censé lutter contre le progressisme de la société française de mon cul, eh ben ça, par contre, ça te dérange pas. Livre Noir, un média de droite a le droit de discuter avec des trans, avec des travestis. D'ailleurs, en soit dit en passant, je suis même pas contre ce droit. Moi, c'est même un genre de truc que je pourrais faire. J'ai bien fait passer dans Vive l'Europe une Chloé Délice, qui était une ex-actrice porno devenue militante anti-islam, on va dire. Donc, et quand bien même elle ne le serait pas devenue, moi, je suis le genre de personne qui pourrait faire passer un mec de gauche, soit pour débattre avec lui, soit par principe de réciprocité, si lui m'invite sur son plateau, etc. Bon, c'est pas ça qui me choque, c'est que tu, tu demandes spécifiquement de ne pas m'inviter moi à Livre Noir, à un média de droite, alors que tous les autres invités qui passent chez eux, ça ne te dérange pas. Donc, je répète encore une fois, d'où te vient ce ressentiment et cette rancune ignoble à mon égard? C'est vraiment épouvantable. Et même si tu ne m'aimes pas personnellement, tu le sais, il y a des dizaines de milliers de gens qui me suivent, qui aiment mes idées et qui veulent en débattre. Et qui veulent que ces idées soient débattues, au moins sur des médias de droite. Donc, moi, j'ai une question à te poser, Papacito. En fait, sur quel média de droite t'as pas été invité, toi? Mais t'as été invité partout, mon coco. Donc, t'es en train de me dire que quand tu passes chez TV Liberté, tu leur dis ensuite, salut les mecs. Alors, par contre, je suis passé chez vous, maintenant, vous ne faites pas passer Corarsano, hein. Touc. Après Radio Courtoisie, salut les mecs, je suis passé chez vous. Bon, vous ne faites pas passer Conversano, hein. Non, non, non. Cook. Livre Noir, pareil. Non, non, attends, c'est Conversano ou moi? Alors, tous les médias de droite, tu fais ça. C'est-à-dire que moi, je me demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi que je suis l'homme invisible. Et en fait, c'est parce que il y a des forces qui luttent contre moi, des forces insoupçonnées. C'est-à-dire que des gens, je ne sais pas si tu te rends compte c'est-à-dire que tu vas prendre le temps de prendre ton putain de téléphone pour écrire à un média de droite pour dire n'invitez pas Conversano, mais va te faire enculer, quoi. Va te faire enculer, sale fils de pute, quoi. T'es un sale fils de pute. T'es pas un mec de droite, t'es de la merde. T'es de la merde, Papacito. T'es de la grosse merde. Le dernier roi des Visigoths de mon cul et de mes couilles. Alain Soral, j'ai plus de respect pour Alain Soral que pour toi. Alain Soral, il a remis en jeu son titre de champion du monde de la dissidence. Il a organisé un débat, foireux certes, où il a voulu me casser la gueule et il l'a fait, mais il est venu en face de moi et il a essayé de défendre ses idées moisies en pensant qu'il parviendrait à lutter contre ma rhétorique. Il n'y est pas parvenu, il est obligé d'utiliser des points. Mais au moins lui, il n'a pas fait semblant d'être mon pote. Il n'a pas fait semblant d'être ouais, pour l'union des droites, à faire comme toi, faire des vidéos pour dire mais la droite, franchement, on se tire dans les pattes. Pourquoi on se tire dans les pattes? Mais qui se tire dans les pattes? Qui crée les murs? Aujourd'hui, on voit qui est la personne la plus radicale, la plus radicalement contre l'union des droites. C'est toi, Papacito.
Moi, j'ai fait passer sur mes plateaux de Vive l'Europe, j'ai fait passer des antiracistes, j'ai fait passer Tepa, j'ai fait passer tout un tas de gens, j'ai fait passer Olivier Piacentini, qui est marié avec une femme noire. On a parlé politique, on a parlé Macron, on a parlé cinéma avec Olivier Piacentini. Je t'ai invité sur le plateau de Vive l'Europe. Donc, tu prétends en vidéo que ce sont les personnes comme moi qui créent, on va dire, les tensions dans le milieu de la droite, alors que c'est faux. Ce sont les souverainistes antiracistes qui ont ta ligne, qui détestent les gens comme moi et qui confisquent en fait la droite nationale. C'est-à-dire qu'ils disent en fait la droite c'est nous. Ben non, je suis désolé, la droite c'est pas que toi, d'accord? Et j'ai parfaitement le droit en tant qu'idéologue de dire que dans la représentation publique, qu'une personne de droite qui pèse comme toi ait fait le choix du métissage et le revendique, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'en fait tu dis aux hommes blancs mettez-vous avec des femmes noires. Et c'est moi qui ne serais pas de droite. Et c'est moi qui ne mériterais pas la tribune. Mais c'est juste à dégueuler. Et les gens qui, suite à ces révélations, vont continuer de regarder tes vidéos, bah pour moi, c'est juste des boomers de droite. C'est juste des gens qui regardent la dissidence pour se divertir. C'est pas des militants. Parce que quand on sait ça, on a juste envie de te jeter à la poubelle, mec. On a juste envie de dégueuler. Regarde-moi ça. Donc ça, c'est un truc que tu écris dans ton livre. Et ça, c'est invité partout sur les plateaux dissidents. Ça, c'est invité, Papacito invité, moi je ne suis pas invité, et Papacito milite pour que je ne sois pas invité. Alors regardez, alors attendez, parce que, voilà, manque de bol, l'immigration mise en place par le mondialisme pour punir, esclavagiser et déstabiliser l'homme blanc a aussi amené tout un tas de femmes éduquées dans des lois sociales beaucoup moins scandinavo-maçonniques que la plupart de mes congénères blanches de centre-ville élevées à la sauce républicaine satanique. En plus d'avoir des peaux magnifiques et des cures bondies, les africaines subsahariennes ont toujours représenté à mes yeux l'arme ultime contre la vindicte de certaines femmes occidentales et la croisade qu'elles mènent contre les hommes blancs depuis 50 ans. Elles sont croyantes, elles sont belles et bonnes, elles respectent les parents, elles savent faire à bouffer avec la même science que nos grands-mères et surtout elles respectent la masculinité. Elles nous interdisent d'être des, je dis pas ce mot sur YouTube, on sait jamais, et font tout pour exacerber notre dimension d'homme accompli. Mais tu fais ce que tu veux, Papacito, mais t'obliges pas les nations français en fait à se métisser, d'accord? Parce que arrête de nous faire croire que tu luttes contre le mondialisme, contre le système, quand en fait, in fine, tes positions rejoignent celles de la gauche. Le métissage, c'est super. Tu regardes la télé, on te dit quoi? Le métissage, c'est super. T'écoutes la dissidence, qu'est-ce qu'on te dit? Mais le métissage, c'est super. Mais regarde les Africaines, elles savent faire à bouffer. Comme si les femmes blanches ne savaient pas faire à bouffer. Comme si tu ne veux pas trouver une femme blanche qui sait faire à bouffer. Comme si tu ne pouvais pas trouver en France ou à l'étranger une femme blanche qui a des valeurs traditionnelles, qui vote à droite. Mais va te faire foutre, sérieusement. Et tu te permets comme ça de penser que tu permets d'avoir du mépris pour ma ligne politique. Ma ligne politique, c'est celle du monde européen depuis toujours. C'est celle qui a amené l'Europe vers les cimes, d'accord? Toi, en fait, t'es né dans ta putain de banlieue et maintenant tu es enfermé dans ta banlieue mentale. Tu peux pas imaginer un monde en dehors de l'Afrique, d'accord? Et c'est pas ça le pire. Toi, tu fais ce que tu veux, mais tu conditionnes les jeunes par le rire. C'est-à-dire que par le rire, tu les fais t'apprécier et par la force des choses, apprécier ta ligne. Donc, tu les rends antiracistes. Donc, je tiens à dire que quand je t'ai attaqué, c'est toujours sur un positionnement politique. Toujours sur des raisons politiques. Jamais de choses personnelles. Quand nous avons échangé, toi et moi, par SMS, par téléphone, j'ai toujours été cordial. Je t'ai offert toutes les possibilités pour qu'on échange, que ce soit sur Skype ou que ce soit, que ce soit en vrai, en vidéo, n'importe quoi, ou même sur le modèle d'un débat comme je l'ai fait avec Soral. Et tu n'as pas pris, tu n'as pas saisi la balle au bon. Tu n'as pas voulu faire ça. Parce que tu ne veux pas que les gens s'intéressent à ma ligne. Et les gens doivent le savoir. Mais encore une fois, passe encore, rien ne t'oblige à parler de moi. Putain, rien ne t'oblige à me faire passer sur tes lives Snapchat ou Instagram de merde. Mais empêcher des médias de droite, qui est le seul endroit où je peux espérer être invité, de me faire passer pour que je porte la voix de toutes les personnes qui me suivent, mais c'est démoniaque. Mais t'es qu'une merde. Et je vais même te dire autre chose. Tu as le vice, tu as le vice, tu sais, des femmes que tu critiques. Dans la dissidence, c'est les virilistes, ils disent oui, les femmes, patati patata, elles disent un truc puis elles font un autre truc derrière, elles combinent, elles complotent. Mais désolé, mais t'es lâche comme une femme vicieuse. T'es lâche comme une femme vicieuse. Tu es même pas foutu de m'affronter sur le terrain des idées pour faire une vidéo et ne me sors pas l'histoire de la
comment dirais-je, de la notoriété. Tu as déjà fait des feats avec des personnes qui tiennent même pas debout, qu'on a complètement oublié ou qui n'étaient rien. C'est-à-dire qu'au moment où tu aurais pu faire des vidéos avec moi, tu as prétexté comme ça que en gros, tu ne mangeais pas de ce pas-là, alors qu'en réalité, tu avais quelque chose de personnel contre moi. Mais ça vaut rien de le dire en privé, ça vaut rien de me le dire à moi. Il faut que tu expliques en vidéo. Tu vois, il faut que tu arrêtes de rire 5 minutes, Papacito. Il faut que tu expliques aux gens pourquoi ma ligne, elle est si détestable. Pourquoi moi, en tant que personne, je suis dangereuse. Il faut que tu expliques ça. Parce que qu'est-ce que je prône, moi? Moi, je prône le natalisme européen. Je prône l'hétérosexualité. Je prône le fait que même quand je suis expatrié, depuis l'étranger, je vote toujours pour les partis de droite. Parce que j'ai toujours la France dans le cœur. J'ai appelé comme un fou à voter Zemmour pendant l'élection présidentielle. D'ailleurs, on en a parlé, toi et moi, par SMS, je le répète encore une fois, d'une façon amicale. Quand tu as eu la France Insoumise sur le dos, je t'ai soutenu, tu m'as répondu. Après, tu étais censé passer chez Hanouna, je t'ai envoyé des encouragements, sans rien demander en retour. Et à aucun moment, tu m'as montré ce ressentiment abject que tu avais envers moi. Et là, tu y es poussé par la révélation publique. Je remercie du coup Livre Noir d'avoir fait ça. Ils t'ont bien baisé la gueule, ils t'ont pris à ton propre jeu. Toi, tu leur as dit, gna, vous me faites pas passer. Alors, bon, c'est ça l'union des droites. Eh ben, ils t'ont bien enculé, Papacito. Parce qu'ils ont fait un texte pour dire, comment ça l'union des droites? C'est toi-même c'est toi qui veux pas que Daniel passe chez Livre Noir. C'est toi qui nous fais du chantage.